Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et comme vous pouvez le voir, nous allons faire l'unboxing du nouveau Dian's Cube ainsi que le Moyu Weilong V11. Aussi étonnant que cela puisse paraître, pour moi qui ne suis pas un amateur de Scube, j'ai fini par acheter un nouveau Scube pour remplacer mon Wingy V1 que j'avais depuis très longtemps, sûrement 2018 ou peut-être même 2017. Commençons donc par ce puzzle intrigant. Toujours des notices inutiles, ou peut-être pas si inutiles que ça, parce que je connais aucun algo pour résoudre le Scube. Et ensuite, nous avons le Scube emballé dans un petit sachet en plastique, comme d'habitude. Alors, comme on peut voir, le centre ici est un peu concave, légèrement creusé, sûrement pour avoir un meilleur grip. Les premiers turns. Je suis très mauvais au Scube, hein, à part les sledges, je sais pas faire grand chose. Même les edges, j'en fais pas beaucoup. Ben, il tourne très bien par rapport à un Wingy. De toute façon, c'est sûr que j'allais pas, que j'allais le trouver très bon. Hein. Les technologies ont peut-être quand même un peu évolué depuis 2017. Bon, je mélange ça un peu à l'arrache. J'essaie de faire une résolution avec mon talent exceptionnel au Scube, ou plutôt inexistant. Ça, je crois que c'est comme ça. Et ça, c'est comme ça. Bon. Ben, je suis pas un très bon spécialiste pour faire une review très approfondie. Mais en tout cas, il tourne vraiment très bien. Et même, je sais pas si ça a du corner cutting à ce Cube. On dirait que oui. On peut regarder s'il n'y a pas, au niveau des pièces de centre, une manière de l'ouvrir. Je suis très mauvais en Scube, hein, donc ne m'en voulez pas si je sais pas faire. Eh bien, je ne sais pas faire. Voilà. Donc je regarderai, je crois qu'il y a des systèmes de tension un peu particuliers. Mais voilà, peut-être que si je fais des moyennes de Scube, j'en posterai une ou deux sur YouTube pour que vous puissiez vous moquer de mon piètre niveau. Mon record de moyenne en compète est à juste sub 7, je crois. 6, je sais pas combien. Mais bon, en faisant que des sledges au pif, c'est déjà très bien. Peut-être qu'avec ce Scube, je pourrais le battre, mais bon, j'ai pas trop d'espoir. En tout cas, il n'est pas prévu que je remplace mon entraînement au Megamix par le Scube. Mais c'est toujours sympa d'avoir un nouveau puzzle. Passons au plus intéressant pour ma part, à savoir le nouveau 3x3, le Weilong V11. Une petite carte ici, inutile. Une boîte d'accessoires dont on va voir à quoi il ressemble. Un outil assez intriguant avec plusieurs embouts. On verra à quoi ça sert. Le papier inutile. Un autre papier qui doit expliquer comment on règle les différentes tensions, les aimants peut-être, je sais pas. Je vais garder ça. Une carte inutile. Et une boîte inutile. Passons au plus intéressant, le cube. La boîte ressemble assez largement aux boîtes précédentes, en tout cas du Weilong V9. Néanmoins, nous avons une partie blanche et une partie transparente, alors que les deux parties étaient transparentes précédemment. Au niveau des couleurs, c'est très brillant, il me semble UV, comme la plupart des cubes aujourd'hui. Hein. On en a encore des mat, mais sinon la plupart sont UV. Il a l'air assez desserré. Niveau corner cutting, très bon. De toute façon, les cubes à l'heure actuelle, même le reverse, hein, il passe toujours très bien. Les premiers turns. Alors, il est très rapide. En même temps, il est maglev et tout. Donc, ça demande un petit peu de setup pour le rendre meilleur. Moi qui préfère les cubes très stables, mon impression en sortie de boîte est pas forcément la meilleure.
Mais je sais que même pour mon ancien Moyu, le V9, j'avais dû le lubrifier avant d'avoir quelque chose de correct, en tout cas qui me correspondait. Donc j'espère bien que ce cube va devenir mon nouveau mail, vu que j'ai encore mon V9 qui est assez fidèle, mais qui commence un peu à ralentir, à être moins performant. Je vous mettrai peut-être quelques résolutions, si j'arrive à en filmer des corrects. Si je pouvais passer sub 9 AVG en compète avec ce cube, ce serait l'objectif. En tout cas, j'ai beaucoup plus d'attente et puis d'entraînement en prévision avec le 3x3 par rapport au cube. Voilà, toutes les couleurs, etc. On peut essayer de l'ouvrir pour voir un peu les pièces, à quoi elles ressemblent. Donc voilà à quoi ça ressemble, avec les aimants à l'intérieur des pièces ici qui le relient au corps en forme de boule. Et puis les aimants des pièces, qui sont apparents, c'est pas toujours le cas, mais ici ils sont apparents. Et puis vert sur les arêtes et bleu dans les coins. On va essayer de réassembler ça. Est-ce que nous allons pouvoir, peut-être avec l'outil, ouvrir un coin? Je sais pas s'il y a une méthode, je dirais comme ça. Voilà à quoi ressemble le système de tension. Alors, qu'est-ce que nous avons écrit? On a écrit Moyu, les 4 lettres de Moyu. Et puis en dessous, on a une roulette un peu orange avec plein de chiffres. Donc ça doit pouvoir se régler comme ça. Et puis on doit pouvoir tourner. Bon, j'essayerai ça moi-même. Et puis on verra pour trouver mon setup favori. C'est tout pour ce nouvel unboxing. J'espère qu'il vous a plu. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.